Non mais vous êtes givré, c'est pas vrai ça! Mais vous êtes fou allié! Où est-ce que vous l'avez eu, votre permis? Bonjour, monsieur Hartwig. C'est gentil à vous d'avoir trouvé le temps. Ah, mais je vous en prie. Pour un parcours de golf avec vous, je serai prêt à quitter le tribunal en pleine audience. Ah, c'est du grand art. Vous aussi, vous vous débrouillez. Merci. Vous avez de gros problèmes? On termine d'abord? Alors, dites-moi ce qu'il y a, monsieur Hartwig. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? C'est une belle journée. Si claire et si pure. Mais l'histoire que je vais vous raconter, elle est loin d'être aussi belle, je vous assure. Tenez ceci. C'est arrivé avant-hier. Il ne vous reste qu'une semaine. Si vous ne payez pas, vous êtes mort. Quelqu'un vous fait chanter? Exact. En voilà une qui est arrivée hier. Et une autre aujourd'hui. Mais ça n'est pas la première fois qu'ils vous écrivent, j'imagine. Non, ça dure depuis longtemps. Il y a eu des coups de téléphone. Et puis j'ai versé la somme de 40 000 marks. Mais avec la meilleure volonté du monde, je ne peux plus payer. Et combien vous demandent-ils? Ils exigent 200 000 marks. Oui, c'est exorbitant. Mais il doit y avoir une raison. Enfin, je veux dire, pour quelle raison vous font-ils chanter? C'est-à-dire... C'est très pénible pour moi de vous raconter cela, maître Renz. Vous connaissez ma femme et mes deux petites filles. Et nous... Et notre mariage est très très heureux, il l'a toujours été. Du moins, jusqu'à maintenant. J'ai trompé ma femme avec une prostituée. S'il vous plaît, ne me demandez pas ni pourquoi, et ni ce qui s'est passé. Est-ce que votre femme le sait? Non, non, elle n'est pas au courant. Mais elle l'apprendra un jour ou l'autre, c'est inévitable. C'est une triste histoire, sans aucun doute. Enfin, c'est pas une catastrophe. Et franchement, par les temps qui courent, enfin, comment dirais-je, ça n'est pas une raison pour un chantage. Attendez, ça n'est pas fini. J'avais beaucoup d'ennuis professionnels au bureau. Oui, j'avais des problèmes avec mes supérieurs, des comptes à rendre à la direction. Et ce soir-là, j'étais vraiment sur les rotules, lessivé. Je n'avais pas envie de rentrer. J'avais fait la tournée des bars et je me suis saoulé. Et je me suis retrouvé près du quartier de la Gare dans un bar innommable. Une femme m'a abordé, elle m'a parlé. C'était une asiatique, enfin, une thaïlandaise, jeune, très gentille. Et exactement ce qu'il me fallait, vu l'état dans lequel j'étais, bien sûr. Oui, et puis je suis parti avec elle. On est allé dans un petit hôtel, je crois, dans le quartier. Et... oui, c'était une pension. Et bon, je vais être bref. Enfin, j'ai couché avec cette fille. Et ensuite... malheureusement... J'ai appuyé les doigts sur sa gorge. J'ai appuyé les doigts sur sa gorge. Elle est morte. Oui, elle est morte.
Dieu. Et ensuite, Enfin, qu'avez-vous fait ensuite? Je me suis habillé, puis je suis sorti. Excusez-moi, mais vous me prenez de court. Il faut que je... Ça fait longtemps? Enfin, je veux dire, il y a combien de temps? Il y a environ 6 semaines. Et la police vous soupçonne? Non, il ne s'agit pas de ça. Je suis persuadé que la police n'a aucune chance de me retrouver. La jeune fille était en situation irrégulière. Pas de permis de séjour, pas de carte de travail. Non, ça n'était qu'une rencontre de hasard. D'ailleurs, il n'y a rien eu dans les journaux. Rien, à part ces lettres anonymes. Vous me mettez dans une situation délicate, monsieur Hartwig. Il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. Il faut que nous nous y tenions. Vous n'avez pas l'air de très bien me comprendre. Vous nous avouez franchement avoir tué cette femme et, dans la foulée, vous nous demandez notre aide. Bon, écoutez, je ne vous demande pas de me fournir un faux alibi ou de me soustraire aux recherches de la police. Rien de tout cela. Eh ben, de toute façon, ce serait absolument hors de question. Entrave au fonctionnement de la justice, grave délit. Nous risquerions tous les deux la prison. Non, tout ce que je vous demande, c'est de garder le silence. Ça va de soi. Nous en avons l'obligation. Et je demande votre protection parce que c'est ma vie qui est en danger. Comment vous pouvez en être sûr? Ils en ont après votre fric. Ce ne serait pas malin de tuer la poule aux œufs d'or. Oui, mais ils ont déjà encaissé. Et justement, puisque maintenant il ne me reste plus rien, ils n'hésiteront pas à me tuer. Ils voudront se venger à travers moi. C'est une source de revenus importante qui leur passe sous le nez. S'ils vous laissent venger, ils téléphoneraient à la police. Ce serait plus facile. Non, ils sont coincés. Et pourquoi donc? Parce qu'ils font travailler ces jeunes filles sans carte de travail et sans permis de séjour. Pour eux, c'est trop risqué. Peut-être même qu'elles sont là contre leur gré. Oui, c'est une éventualité. Vous vous sentez mal? Vous voulez un verre d'eau? Non, c'est l'énervement. Vous avez du schnapps? Oui. Merci. Ça va mieux? Vous voulez qu'on s'arrête un peu? Non, ça va, je vous remercie, merci. La seule possibilité, à mon avis, si nous voulons vous aider, la seule possibilité, c'est de procéder de la façon suivante. Il faut découvrir qui sont les gens qui vous font chanter. Et comment comptes-tu t'y prendre? Mais de la façon dont M. Hartwig a lui-même rencontré cette jeune femme. Où l'avez-vous rencontrée? Dans un bar? Lequel? Enfin, vous savez où il est? Vous pouvez nous le décrire? Un bar du quartier de la gare, c'est tout ce que je sais. Il y a des tas de bars dans ce quartier. Oui, mais je me souviens plus lequel. C'était dans une petite rue, je crois. De toute façon, où je commence n'a pas d'importance. Beaucoup de PD partout à interroger. Et les prostituées? J'irai là où les femmes ont les yeux en amande. Ça y en aura. Je te signale que c'est du japonais, ça. Je croyais que tu recherchais une thaïlandaise. T'inquiète. Ciao. Et ça, par contre, c'est de l'italien.
Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? Je dois vous parler. Ici? Vous m'aviez dit de ne pas vous contacter chez vous afin de ne pas donner de soupçons à votre épouse. Oui, bien sûr. Tenez. J'ai trouvé ça sur le pare-brise juste au moment où je partais. Vous vous garez dehors la nuit? Non, mais hier soir, j'ai oublié de rentrer la voiture. Alors, votre enquête avance? Pas encore. J'ai fait une petite ronde dans les boîtes que je connais et j'en connais une tripotée. Mais malheureusement, sans succès. Ça n'a pas l'air très positif. À mon avis, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous venez avec moi et on essaie de retrouver la boîte tous les deux. Comme ça, les choses iront plus vite. Mais non, ça ne servira à rien, je vous l'ai expliqué l'autre jour. J'étais ivre ce soir-là et je me souviens de rien. Mais les gens qui vous font chanter ont bien fini par vous retrouver. Comment est-ce qu'ils ont pu faire? Oui, je me suis aussi posé la question. Ah, j'ai oublié quelque chose à l'hôtel, probablement. Oui, ou alors peut-être j'ai peut-être parlé à quelqu'un dans la boîte de nuit. Au vestiaire ou au bar, difficile à dire. Et les fameux 40 000 marques, où est-ce que vous avez dû les livrer? J'ai reçu un appel un soir. Ils m'ont dit d'être à la palmeraie du jardin botanique à minuit pile. Je devais abandonner la voiture et me rendre à pied à un endroit où il y avait un banc. Je devais mettre l'argent dans un sac en plastique qui se trouvait là et c'est exactement ce que j'ai fait. Vous disiez qu'il y avait une autre possibilité? Bonsoir, Roland. Est-ce que tu connais ce gars-là? Tu l'as déjà vu? Non. Salut, Axel. Ce type est déjà venu chez vous? Vous savez très bien que par principe, je ne connais personne. Il est très mignon, ou qui crèche. Salut. Tu le connais, ce type? Non, jamais vu. T'en es sûr? Laisse-moi, tu veux? Bonsoir. 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 Est-ce que je peux vous aider? Ah oui, vous le pouvez. Si votre offre est honnête, bien entendu. Ça va de soi. C'est pour ça que nous sommes là. Vraiment? Eh bien, allons-y. Vous connaissez ce type-là? Non, jamais vu. Je crois que si. Où ça? Non, je vous dis que non. Il est mignon, c'est votre fils. Vous êtes vraiment délicieuse. Ou votre petit chéri. Essayez encore une fois. Non, j'y renonce. J'ai une meilleure idée. J'ai décidé de payer. Pourquoi? Vous n'avez rien commandé? Je vais payer quand même. Au cas où votre mémoire fonctionnerait à nouveau. J'ai commandé 3 whisky. Combien ça fait? Disons 100. Il était assis là, ça fait environ 3 semaines. Non, en y réfléchissant, ça fait 1 mois. Ça fait longtemps. Mais malgré ça, vous vous souvenez de lui. Ouais, il m'a posé presque autant de questions que vous, c'est sans doute pour ça. Quel genre de questions? Là, je m'en souviens plus. Des trucs bizarres, il était tordu. Je regrette beaucoup, mais ça m'est sorti de la tête. Il voulait peut-être une fille.
Les types qui veulent des filles, j'en vois 125 par heure, alors vous pensez. Hein. Peut-être une fille spéciale, une asiatique. Vous croyez que les Asiatiques sont spéciales? Essayez d'aller dire ça à mes filles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé ce qu'il voulait? Pas chez moi en tout cas, mais il a eu une conversation très animée avec quelqu'un d'autre. Ils sont partis s'asseoir à une autre table pour ne pas être dérangés. C'était là-bas. Ils ont quitté le club ensemble. Vous connaissez l'autre? Seulement de vue. Et son nom? Nos clients n'ont pas l'habitude de nous révéler leur identité. Tout ce que je sais, enfin, je suppose, c'est qu'il est du milieu. En tout cas, il vient ici régulièrement. S'il lui prend l'envie de revenir, ou si tout d'un coup c'est son nom qui vous revient. Avec joie. Bisous, bisous à papa. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. T'es en retard? Est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais merveilleuse et que je t'aimais? Non, je me rappelle pas. Il faut réparer cet oubli. Pas maintenant. Le repas va brûler. Mais tu te sens pas bien? Pourquoi? Je te trouve une petite mine ce soir. Ça va au travail? Oh, oui, c'est normal. Et à la maison, il y a du nouveau? Non, rien d'intéressant. Rien qui mérite d'être signalé, en tout cas. Du courrier? Il y a juste une lettre de maman. Elle est sur le piano, tu n'as qu'à la lire. Elle veut que j'aille la voir avec les enfants. Ah, il y a autre chose. Tiens, c'est aussi dans la boîte. Tu as une idée de ce que ça veut dire? C'est un 3. Et qu'est-ce que ça signifie? J'en sais rien. Peut-être une plaisanterie ou les enfants du voisinage. Alors qu'est-ce qu'elle écrit, ta mère? Lis sa lettre. Elle est très longue. Ici le répondeur téléphonique du cabinet de Maître Rennes. Maître Rennes n'est pas là. Tu veux boire quelque chose en mangeant? Volontiers. Et qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, voyons voir. Si on prenait un petit blanc sec, et on pourrait peut-être tricher un peu avec l'heure, comme ça les enfants iraient se coucher plus tôt. Ils ont besoin de sommeil à leur âge. C'est vrai. Et de quoi ont besoin les adultes? Je te le dirai quand les enfants seront couchés. Oui. Bonjour maître, Hartwig à l'appareil. Ah, bonjour, du nouveau? C'est ce que je voulais vous demander. Nous en sommes au chiffre 3. Oui, bah, il faut qu'on tire tout ça au clair. Mais quoi? L'enquête n'a pas avancé d'un pouce. Pensez à ma femme. Elle me pose des questions. Je ne peux pas lui cacher la vérité indéfiniment. Eh, Monsieur Matula fait tout ce qu'il peut. Donnez-lui encore un jour. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Dites-le lui, je vous en prie. Je vous rappelle demain. Bien, j'en saurai certainement plus. Appelez-moi de toute façon. Au revoir. Ici Joseph Matula. Dieter, t'as de la chance, j'étais sur le point de sortir. Oui, justement. La femme du bar a appelé, tu sais, celle dont je t'avais parlé. Le type avec lequel Hartwig a eu une conversation est assis au bar.
Elle le retient jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Je te rappelle dès que j'ai du nouveau, c'est promis. À très bientôt. Tu sais que tu me plais, toi? Bonsoir. Salut. Je regrette, il vient de s'en aller. Je croyais que vous deviez le retenir. Ouais, mais il est parti juste au moment où je vous téléphonais. J'y peux rien. C'est pas si facile. Il voulait savoir de quoi il s'agissait, qui vous étiez. Je lui ai dit que vous vouliez lui parler. Et comment a-t-il réagi? D'abord, ça a semblé l'intéresser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que c'était au sujet du type avec lequel il avait eu une longue conversation. À la table, là-haut. Il y a 3 ou 4 semaines. Au moins, il s'en souvenait. Apparemment, oui. Il a réglé, il est parti. C'est dommage. Pour notre ami. Il va devoir rester tout seul encore quelque temps. Sans sa moitié, quelle tristesse. Attendez, maintenant je connais son nom. Il s'appelle Fröhlich. Prénom Léo. J'ai pas réussi à avoir son adresse. Léo Fröhlich. Ouais. Mais la plupart des gens le connaissent par son surnom. Léo l'Artiche. Ouais, on le surnomme Léo l'Artiche. Alors, vieux, comment vont les affaires? J'ai justement besoin d'un petit tuyau. Ôte-toi de là, fiche le camp. Eh, tu me reconnais pas ou quoi? Allez, enlève-moi ces lunettes et ouvre les yeux, bon sang. Ou est-ce que tu ne travailles plus pour la police? Ah, si. D'ailleurs, tout le monde est au courant. Tout ce que c'est la police, c'est de moi qu'elle le tient. Je suis le meilleur indique de la ville. Mais les flics, ça me suffit. Je bosse pas pour les privés. Là, mon pote, t'as tort. Nous, on paie mieux. Un billet de 50 pour une adresse. Va te torcher avec. Ah, pour ça, je préfère les billets de 100. Joseph Matula, espèce de vieux renard. On te voit plus guère dans le quartier, dis donc. Pourquoi pas? Comment tu vas, hein? Et toi, ça va? Ah, ouais. Faut pas se plaindre. J'ai des ennuis avec mes yeux. Je commence à plus y voir clair. Le docteur dit que c'est à cause des lunettes noires. Ça les irrite. Un accident du travail? Ta retraite va augmenter. Oh, ça serait génial. Sérieusement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je cherche un certain Fröhlich. Son prénom, c'est Léo. Tu le connais? Léo l'Artiche. Sûr que je le connais. Dans le secteur, je connais tout le monde. Tu sais où il est? Non, mais tu le trouveras. Il suffit d'aller dans un de ses troquets et d'attendre qu'il arrive. J'ai pas le temps d'attendre. J'ai besoin de son adresse. Il n'a pas d'adresse. C'est comme qui dirait un homme d'affaires ambulant. Il traite quel genre d'affaires? Pour ça, il est très ouvert. Léo l'Artiche. Pour de l'argent, il fait tout ce que tu veux, mais sans argent, que dalle. Et où est-ce qu'il dort la nuit? Il dort pas, il est toujours au travail. Et quand tout est fermé, où il est? Il trouve un troquet encore ouvert. Récemment, il a installé ses pénates au café Anadolu. C'est un café turc, il y va très souvent. Anadolu. Tiens, c'est pour toi. Non, 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 Joseph, fais pas ça pour moi, pour les amis, non. Comme tu voudras. Et encore une chose. Tu le connais, lui? Ah non, 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 je connais pas. Ouais, eh ben, je vais me débrouiller. Alors, Vili, à la prochaine. Bonsoir tout le monde. Joe, la terreur te fait dire qu'il s'ennuie de toi. Salut. Salut, Léo. Salut. Il y a un type qui veut te parler. Ah ouais? Qui ça? Le blond, là. Petit déjeuner? Ouais, comme d'habitude. D'accord.
Tu veux me parler? Tu es Léo Fröhlich? Et toi, t'es qui? Matula. C'est gentil d'être venu me parler. Tu sais, j'ai pas des masses de temps. Juste le temps d'un petit déj. Ok. J'ai déjà essayé de te joindre hier soir au Parisiana. Ah, c'était toi hier. Je regrette, j'avais affaire ailleurs. Ça fait rien. J'ai une petite question. Ouais? Est-ce que le nom de Johann Hartwig te dit quelque chose? Hartwig? Johann? Non, non. T'as parlé avec lui un sacré bout de temps, au Parisiana, il y a environ 3 semaines. Et à la fin, t'es parti avec lui. Ne me dis surtout pas que t'as oublié. Je roule ma bosse un peu partout. Je parle à beaucoup de gens. Pourquoi c'est si important? Johann Hartwig m'a chargé d'entreprendre des recherches parce que... il a eu quelques ennuis ce soir-là, avec une femme, une asiatique, peut-être une thaïlandaise. T'es au courant de cette affaire? Non. 2 mecs, des amis de la fille en question. Ils cherchent à lui créer des ennuis. Il est prêt à négocier un arrangement avec eux, c'est pour ça que je suis là. Mais je sais pas où ils sont. Comment ça? T'as dit un arrangement? Il faut d'abord me dire si tu es au courant. Je suis pas au courant, mais je peux l'être. Merci, Ali. Mais tu te souviens l'avoir rencontré ce soir-là, non? Tu dois savoir de quoi vous avez parlé. Pour ça, il faudrait que je sache quelle tranche il a. Oh, pas de problème. Non, je connais pas. Attends, on va voir. Ah ouais. Ouais, c'est drôle, ça, Bobine me dit quelque chose. Mais quoi? Bon, attends, il faut que je réfléchisse. Je reviens, je vais pisser. Et minute, il a pas fini. Si, et il paraît que c'est vous qui payez. Bonjour, Elgar. Bonjour, maître. On vous attend à l'intérieur. Qui ça? Monsieur Hartwig. Oui, et monsieur Matula demande que vous le rappeliez tout de suite. Bon, ben, passez-moi d'abord Matula, je vais le prendre ici. Monsieur Hartwig. Bonjour. Vous venez aux nouvelles? Oui. Je vous en prie. Où était-ce cette fois? Je l'ai trouvé sous la porte du garage. Je suis en route pour mon bureau et je voulais savoir si monsieur Matula a avancé avec son enquête. Il a découvert des choses importantes, je viens de lui téléphoner. Connaissez-vous un certain Fröhlich? Comment? Léo Fröhlich. On le surnomme aussi Léo l'Artiche. Dans le milieu, c'est sous ce nom qu'on le connaît. Non, jamais entendu. Bon alors... bon, en tout cas... non, ça ne me dit rien. C'est l'homme en compagnie duquel on vous a vu au Parisiana. Monsieur Matula a fini par retrouver sa trace. Votre Matula semble concentrer son enquête sur une seule piste. J'ai jamais rien vu d'aussi absurde. Il a ses raisons. La femme qui tient le bar vous a formellement reconnu sur la photo. Et ce Fröhlich, ou ce Léo l'Artiche, a pris la fuite dès que Matula a abordé le sujet avec lui. Bon, il n'empêche que l'enquête piétine. J'ai fait le tour des bars. Je les ai tous faits. Peut-être que j'ai atterri dans celui-là. Ce n'est pas exclu. Et j'ai peut-être parlé à quelqu'un. Je vous signale à tout hasard qu'il n'y a pas de Thaïlandaise dans ce Parisiana ou quoi, ou qu'est-ce. Votre protégé est au courant de ce détail, j'imagine. Mais pourquoi cette véhémence? Pourquoi dites-vous que l'enquête piétine? Écoutez, je vais vous donner un conseil.
allez tout raconter à la police. Non, je ne peux pas, réfléchissez. Ils n'ont pas besoin de connaître toute l'histoire. Demandez une protection. Parce que votre vie est menacée, c'est votre droit le plus élémentaire. La police lancerait sa propre enquête, ce serait trop dangereux. Mais vous ne comprenez pas qu'il faut réagir. Il est grand temps de faire quelque chose. Attendons demain matin. J'ai décidé d'envoyer ma femme et mes enfants chez ma belle-mère. Et vous? Pourquoi ne partez-vous pas avec eux? Ça n'aurait aucun sens. Et puis je mettrai en danger toute ma famille. C'est insensé. Non, je veux que tout soit clair. Et puis de toute façon, il faudrait que je revienne un jour. Alors, comme ça, tu reviens sur les lieux du crime. Je reste pas longtemps. Je voulais seulement voir l'effet que ça me ferait si j'étais resté dans la police toutes ces années. Est-ce que l'ordinateur a craché le morceau? Non, rien du tout. Enfin, pas aux dates que tu m'as données. Cette année, nous avons eu 3 meurtres de prostituées. 2 d'entre eux sont pas élucidés. Mais aucune Asiatique n'a été tuée. C'est bizarre. Comment ça, bizarre? Tu devrais être content. Ah oui, pourquoi? Quant à moi, je devrais te demander pour quelle raison tu t'intéresses à tout ça. Je m'intéresse à beaucoup de choses. En particulier à un type qui sévit dans le quartier de la gare, Fröhlich. Plus connu dans le milieu sous le nom de... Léo Lartiche. Léo Lartiche. Tu le connais? Sûr que je le connais. Petit délit de toutes sortes. J'ai très souvent eu affaire avec lui dans le temps. C'est un petit truand à la manque. Ce qui l'intéresse, c'est le fric vite gagné, sans grand risque. Il sent un coup à 10 lieues. Mais un meurtre, je ne crois pas. Non, c'est pas son truc. Tu en es certain? Tu sais autre chose. Moi? Je ne sais rien du tout. Pourquoi me poser toutes ces questions? Et pourquoi veux-tu savoir si cette prostituée a été tuée? Je croyais qu'il n'y avait pas eu de meurtre de prostituée. Tu es venu parce que tu croyais qu'il y avait eu un meurtre. Tu dois avoir des soupçons. Oh, c'était qu'un prétexte. Je suis venu revoir un vieil ami. Je ne veux pas te retenir plus longtemps. Je vois que, comme d'habitude, tu as du pain sur la planche. Ciao, Erwin. Ciao. Elle vient, maman? Oui, oui, maman arrive tout de suite. Tiens, voilà ton chenoufi. Voilà. Papa, pourquoi tu viens pas avec nous? Parce que je dois travailler, je viens ce week-end. Ça veut dire quoi, Yoren? Quoi, mais aucune idée. C'est un compte à rebours. La dernière fois, c'était un 3, je n'y comprends rien. J'aimerais bien que tu m'expliques. Et pourquoi un 3? Mais comment veux-tu que je sache, moi? Quelque chose ne tourne pas rond? Non, tu te trompes. Alors pourquoi tu nous éloignes? Mais je ne vous éloigne pas. Si, tu nous éloignes, moi et les enfants. Et ta mère te demande tout le temps d'aller la voir avec les enfants dans chacune de ses lettres. C'est vrai, mais pourquoi justement ce week-end? Et parce qu'en ce moment, j'ai énormément de travail. Je me sentirais plus à l'aise si vous n'êtes pas là. Je ne peux pas m'occuper de vous. Ça n'est pas ça la raison. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Quelle idée. Mais si, depuis des semaines. Ça ne va plus entre nous. Tu es différent. Je le sens bien, tu sais. Je t'en prie, ne fais pas de problème là où il n'y en a pas. Tu nous rejoins ce week-end? Bien sûr. Tu en es certain? Mais tout à fait certain, je m'en réjouis déjà. On va bientôt partir? Je vais aller voir grand-mère. Écoute, maintenant il faut y aller, les enfants s'impatientent. Je veux rester ici avec toi. Non, il n'en est pas question. Alors dis-moi ce qui se passe. Il ne se passe rien du tout. Je me réjouis de ce week-end. Alors, mes petites boucles d'or, soyez sages, hein? Soyez gentils avec votre maman. Allez, à bientôt. Sois prudente.
Je pense qu'il est du domaine du possible qu'une prostituée étrangère sans papier se fasse tuer sans que personne n'en sache rien, et sans que toutes les polices en soient aussitôt informées. Tu oublies ses collègues de travail, mon cher. Elles se connaissent toutes. Elles sont à des milliers de kilomètres de chez elles, mais elles auraient au moins averti la famille. Elles ne s'en sont probablement pas donné la peine parce qu'elles sont toutes en situation irrégulière. Là, c'est Hartwig qui a raison. La seule chose qu'elles récolteraient en allant raconter à la police leur histoire, c'est qu'elles soient expulsées. Malgré tout, je suis convaincu que Hartwig nous fait marcher. Chaque matin, il reçoit une menace de mort. Chaque matin. Il envoie sa femme et ses enfants à la campagne, mais lui, il reste à Francfort. C'est dingue. Sa femme vient de téléphoner. Elle n'est pas partie. Elle est à Francfort chez une amie. Tiens. Ça prouve qu'elle n'a plus confiance en lui. Évidemment. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Mais nous en parlerons quand nous en saurons davantage. Dans 3 heures pile, le jour J va commencer pour de bon. C'est ça qui m'inquiète. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai proposé à M. Hartwig que tu assures sa protection personnelle. Oh, c'est touchant la façon dont tu te préoccupes de mon bien-être. Je suis très ému. Il est hors de question qu'il sorte de chez lui sans être accompagné. J'aurais même préféré que tu ailles t'installer chez lui dès ce soir, mais il a dit qu'il voulait se coucher tôt et qu'il se sentait en sécurité dans sa maison. Enfin, de toute façon, il est persuadé que ces gens sont des perfectionnistes et qu'il ne se passera rien tant qu'il n'aura pas reçu la lettre 0. Espérons que son raisonnement est juste. Et sans ça, il est d'accord? Mais enfin, si on veut, je lui ai laissé le choix. C'était toi ou la police. Il t'attend demain à 8h moins le quart, c'est l'heure à laquelle il s'en va à son bureau. Alors tout va bien. Mais je vais d'abord coincer Léo Lartiche. Et cette fois, il parlera, tu peux me croire. Bonjour Léo Lartiche. On fait un petit tour? Allez. Assieds-toi à droite. Allez. Voilà. Tes mains sur la vitre arrière. Vas-y doucement. Bien. Mais qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu veux? Calme-toi, mon vieux. C'est une partie de jambes en l'air. Tu sais parfaitement ce que je veux. Mais non, j'en ai pas la moindre idée. Oh, mais si, et tu vas parler. Et si tu refuses de parler, tu vas faire un joli vol plané dans l'eau du port, je te préviens. Alors, tu vas me dire ce que Hartwig voulait quand vous vous êtes rencontrés au Parisiana? De quoi vous avez parlé? Mais écoute, je connais pas ton Hartwig, j'y étais pas. J'étais pas au Parisiana. Tu sais que tu m'ennuies. Je te promets que j'ai parlé à personne. Non? Écoute, j'ai pas de temps à perdre, je t'avais prévenu. Eh mec, tu déconnes. Au revoir. Tu verras, elle est bonne. Hé, arrête, je vais parler, arrête. Dis-moi, Lartiche, qu'est-ce qu'il voulait? Hein? Pourquoi il t'a filé 40 000 marks?
Ça serait bien si une fois dans ta vie, t'étais à l'heure. Bonjour. Mais il ne faut pas qu'il sorte de chez lui sans garde du corps. Tout à fait ce dont j'avais besoin. À 8h moins le quart, il part à son bureau. Une bonne tasse de café. Mais enfin, tu n'entends pas ce que je te dis? Si, j'ai encore le temps. J'ai passé la nuit à courir après Fröhlich, alors je pense avoir le droit de me détendre un peu. c'est ça, d'accord, t'as raison. De toute manière, je suis pas si sûr que ton client ait véritablement besoin de protection. Sauf contre lui-même. C'est lui qui veut tuer quelqu'un. Hartwig? Quelle idée. C'est la vérité, il veut tuer quelqu'un. Et qui veut-il tuer, d'après toi? Ça, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il a mandaté un type pour s'acquitter de cette tâche. Un tueur professionnel. Mais d'où est-ce que tu sais ça? C'est ce... Fröhlich, ouais. Il a fini par cracher le morceau et il ne m'a pas raconté d'histoire, ça, je peux te l'assurer. Hartwig lui a demandé de... C'est exact. C'était le sujet de leur petite conversation, tu sais, au Parisiana. Jochen Hartwig est un homme intelligent. Je ne peux pas imaginer qu'il aille de bar en bar pour demander aux invités où il peut se procurer un tueur. Ça arrive souvent, lit un peu le journal. Et puis il n'est pas fou. Il veut se débarrasser de quelqu'un, mais il refuse de se salir les mains. Dans ce cas, il aurait cherché à l'étranger. À Rome, à Paris, Istanbul, Vienne. Il aurait trouvé un tueur pour faire le sale travail à sa place. Le quartier de la Gare, c'est aussi l'étranger. Est-ce qu'elles ont abouti, ces recherches? Non. Enfin, pas avec Fröhlich. Il voulait le fric, bien entendu. Alors il a convaincu Hartwig qu'il était l'homme de la situation. Et maintenant, il jure ses grands dieux qu'il bluffait. Et je crois qu'il ne ment pas pour une fois. Mais il a déjà reçu de l'argent? Ouais. 10 000 marks en acompte. Et qui est la personne que Hartwig veut tuer? Qui est-ce qu'il veut éliminer, à ton avis? Non, il faut avertir sa femme sans attendre. Il faut qu'on aille le trouver. Monsieur Hartwig, nous pouvons entrer? Bonjour, maître Renz. Et bien entendu, entrez. Tenez, votre courrier. Asseyez-vous. Merci. Malheureusement, j'ai très peu de temps. Je dois partir au bureau. Que se passe-t-il? Votre femme va venir, elle aussi. Elle est restée à Francfort. Je viens de lui téléphoner. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-il arrivé? Écoutez-moi, je n'ai pas pour habitude de tourner autour du pot. J'ai très longuement parlé à votre femme hier. Elle se fait beaucoup de soucis pour vous. Elle dit que vous avez beaucoup changé ces dernières semaines et que manifestement votre santé n'est pas bonne. Votre femme m'a dit également qu'elle vous avait maintes fois demandé d'aller voir un docteur. Est-ce que vous l'avez mise au courant de cette... Non, le code de ma profession me l'interdit. Enfin, s'il y a eu véritablement meurtre de prostituée, parce que j'avoue que j'ai des doutes à ce sujet. Votre femme a fouillé dans vos papiers personnels pour chercher à découvrir ce qui vous arrivait. Et elle m'a dit qu'elle avait trouvé 2 polices d'assurance. Une police combinée sur la vie et sur le remboursement des échéances qui restent à payer sur l'hypothèque de la maison, et une seconde assurance sur la vie pour 1 million de marks. Ces polices sont toutes récentes. 2 mois tout au plus. Qu'est-ce que cela signifie? Et je vous l'ai déjà dit. On en veut à ma vie. On m'a menacé de mort. Ils veulent me tuer. Monsieur Hartwig, en toute honnêteté, il faut changer d'attitude. Si vous voulez sincèrement que je vous aide, il faut me faire confiance et me dire ce qui s'est réellement passé. Un certain Léo Fröhlich ou Léo Lartiche a reçu de vous une somme d'argent, en tout 10 000 marks. Pour ça, il fallait qu'il se débarrasse de quelqu'un. L'ennui, c'est qu'il vous a berné. D'abord, il a encaissé, et puis il s'est défilé. Il a disparu dans la nature sans lever le petit doigt pour votre affaire. Qui? Dites-le nous. De qui devait-il se débarrasser? Voilà ma femme. J'aurais préféré te cacher la vérité. Elle n'est pas agréable à entendre.
Il y a quelque temps, j'ai été voir un médecin, il y a environ 8 semaines. Je l'ai prié de me faire un bilan complet. Oui, tu sais que depuis quelque temps, je n'étais pas au mieux de ma forme, j'avais moins d'appétit, j'avais souvent de la fièvre. J'avais mis ça sur le compte d'une grippe mal soignée, tu comprends. Et donc, enfin, soyons brefs. J'ai une leucémie aiguë. Une leucémie aiguë? Vous en êtes sûr? Oui, oui. Trop de globules blancs, insuffisance de la moelle osseuse, et tout concorde. Le docteur m'a conseillé d'aller me faire soigner dans un centre de soins spécialisé. Mais en même temps, il m'a dit que, vu les circonstances et au stade très avancé de la maladie, je ne pouvais... disons que l'espoir d'une guérison était quasiment nul. Et que mon espérance de vie était très mince. Mais encore? 6 mois, sans doute moins. C'était il y a 8 semaines. Vous comprenez, j'ai une femme, j'ai 2 enfants en bas âge. Bon, d'accord, j'ai bien gagné ma vie ces dernières années, mais j'ai rien prévu pour l'avenir. Je suis au tout début de ma carrière. J'étais convaincu que j'avais encore beaucoup d'années devant moi. Et j'avoue que j'étais loin de me douter que ça m'arriverait. Tu aurais dû me faire confiance, mon chéri. Tu aurais dû te confier un peu à moi. Au lieu de te préoccuper de la façon dont tu nous protégerais. J'aurais dû te laisser t'occuper de ce problème toute seule, c'est ça? Sans un sou en poche et avec la maison qui n'est pas encore payée, alors que nous croulons sous les dettes. Vous auriez sûrement trouvé une solution. Mais naturellement, ma femme aurait pu retourner travailler et les petites auraient été livrées à elles-mêmes. Et quelle solution avez-vous choisi? J'ai demandé au médecin s'il était disposé à m'aider. Il a refusé, alors je me suis débrouillé sans lui. J'ai réussi, non sans difficulté, bien entendu, à souscrire à ces 2 polices d'assurance sur la vie. Pour une telle somme? Les compagnies font en général une enquête sur vos antécédents médicaux. Oui, oui, en général, c'est le cas, mais il y a d'autres moyens. Oui, un de mes frères qui habite l'étranger depuis longtemps m'a aidé quand je lui ai demandé. Voilà. Oui, oui. Oui, je comprends. Pour vous, l'essentiel, c'était d'éviter de mourir des suites de votre leucémie, parce que sinon, certains en auraient déduit que vous aviez souscrit ces assurances dans le seul but d'obtenir de l'argent. C'est pour ça que vous êtes venu me trouver, que vous m'avez raconté cette histoire de prostituée que vous étiez censé avoir tuée, et toutes ces histoires de menaces de mort et de chantage dirigées contre vous. Parce qu'en tant qu'avocat, le jour J, quand on vous trouverait mort sur le trottoir baignant dans votre sang, j'aurais pu donner une explication, disons, vraisemblable de ce qui vous était arrivé. J'aurais dissipé tous les doutes qu'on aurait pu avoir. Je suis très malade, essayez donc un peu de comprendre. Je vais mourir. Vous savez comment ça se passe quand on meurt de leucémie? C'est épouvantable, on souffre atrocement. Je souffre déjà le martyre à chaque moment. J'ai mal tout le temps. Je n'ai plus aucune chance de m'en tirer. Et s'il faut mourir, au moins que ce soit pour quelque chose. Oui, bien entendu. Vous avez raison. Mais quelle que soit la manière dont vous envisagiez de déguiser votre décès, il s'agit bel et bien d'un suicide. Et si la compagnie d'assurance s'aperçoit qu'il s'agit d'un suicide, elle ne paiera rien. Doit-elle forcément s'en apercevoir? On peut prendre certaines mesures pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. On peut tricher avec la vérité, mais cela porte un nom. C'est ce qui s'appelle escroquerie à l'assurance. Oui, oui. Oui, c'est exact, vous avez raison. De toute façon, ça n'aurait pas marché. J'ai pourtant essayé, mais... 8h moins le quart, je dois aller au bureau. Mais tu ne vas pas aller au travail maintenant, tu ne peux pas. Oui, tu as raison. Enfin, il faudrait au moins que je les prévienne que je ne viens pas. Je vais téléphoner de ma chambre. Je regrette, ma chérie. Madame Hartwig. Ceci vous appartient. Qu'est-ce que c'est?
Ce sont les 10 000 marks que votre mari a payés à Fröhlich. Ou du moins ce qu'il en reste. Mais je croyais qu'il avait retiré 40 000 marks. Oui. Alors où sont passés les 30 000 qui manquent? Il ne téléphone pas. Monsieur Hartwig! Monsieur Hartwig! Revenez! Jochen! Jochen! Monsieur Hartwig! Tu as relevé le numéro? C'est sûrement une voiture volée, c'est un professionnel. Il va s'en débarrasser. Il t'a fait confiance, même quand il faisait semblant d'abandonner. Il a tout misé sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en sais rien.